Comment bien investir dans l'immobilier? Je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Comment bien investir dans l'immobilier? Nous parlons d'investissement. Un investissement est fondamentalement rentable, c'est-à-dire que vous allez générer, encaisser plus que votre mensualité de crédit. Il est bien évidemment qu'un investissement ne se conçoit, surtout vu les taux actuels, qu'avec l'effet de levier d'un financement, d'un établissement. L'objectif est donc d'emprunter sur la durée la plus longue possible pour avoir la mensualité la plus basse possible. Je vous recommande personnellement des investissements sur une durée de 25 ans. Vous pouvez bien évidemment négocier dès le départ, en prétextant des travaux, 2 ans de différé d'amortissement total, capital plus intérêt. Vous ne paierez que grosso modo 50 € d'assurance d'essai mensuellement pendant 2 ans, ce qui vous permettra largement de faire les travaux, de mettre un ou des locataires en place et de percevoir la totalité pour vous, de vous reconstituer une épargne et de pouvoir, si on vous l'exige par la suite, mettre de l'apport. La rentabilité est fondamentale. Quel type de location allez-vous privilégier? Personnellement, je vous conseille bien évidemment la location meublée pour ses avantages fiscaux, rentabilité supérieure. Sur l'investissement meublé, vous avez après différentes stratégies. Vous pouvez aller sur l'immeuble de rapport qui vous permet d'acheter plusieurs lots d'un seul coup et donc de diviser votre risque en multipliant les revenus. Vous pouvez mettre en place une colocation, étudiante ou jeunes actifs, si vous êtes en ville ou près d'un centre hospitalier. Vous multiplierez ainsi les revenus en louant plus cher la chambre, en mutualisant un salon, une ou éventuellement des salles de bain, et vous diviserez bien évidemment votre risque, bien évidemment, puisque vous aurez plusieurs locataires. Le banquier, bien évidemment, appréciera. Vous pouvez également aller vers le saint graal de la location meublée, la location dite courte durée, Airbnb, Booking, j'en passe et des meilleurs. Vous louerez à la nuitée et vous serez donc concurrent des hôtels. Avec un gros plus, vous aurez donc un appartement en location avec l'avantage que vous ne retrouvez pas dans un hôtel une cuisine. Dans un appartement, imaginons que vous ayez un F1, vous avez donc un lit pour 2 personnes et un canapé 2 personnes. En location courte durée, vous pouvez donc loger 4 personnes. Vous aurez donc bien évidemment plus de demandes qu'une chambre d'hôtel, car rares sont les chambres d'hôtel qui permettent de bénéficier, à moins d'être dans un appart-hôtel, d'une cuisine et bien évidemment d'un canapé. La notion de rentabilité est très importante. Faites votre calcul entre la mensualité et la possibilité de revenus locatifs. Regardez si vous êtes en courte durée, sur les hôtels proches de votre investissement, combien se loue une nuit. Vous pouvez taper, grosso modo, sur du 3 étoiles et copier les tarifs. Nous avons vu l'investissement rentable. Souvent, bien évidemment, vous achetez dans l'ancien. Donc il faut budgéter le coût des travaux et ce sera l'objet d'une autre vidéo, bien choisir vos artisans afin d'effectuer des travaux livrés en temps et en heure au prix convenu, sans surprise, afin de maîtriser votre budget et que l'investissement soit bien évidemment, comme prévu, rentable. Voici les conseils de base que je vous préconise. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit bouton like, le petit pouce et vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.